Mesdames et messieurs, au cours de cette cérémonie, nous suivrons plusieurs interventions, à savoir l'intervention du vice-président de la FECOFOOT représentant le président de la dite institution, l'intervention du vice-président de la Confédération africaine de football représentant le président de la CAF, le discours d'ouverture de Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et pour démarrer les travaux des différents ateliers, nous suivrons la présentation du projet par Monsieur le Président de la Fondation pour le développement du football africain à travers une vidéoprojection. Cela dit, mesdames et messieurs, j'invite le vice-président de la Fédération congolaise de football à prononcer son mot. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le vice-président de la CAF représentant le président de la CAF, Mesdames et messieurs les membres des institutions de la République, Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et messieurs les experts de la Confédération africaine de football, Mesdames et messieurs les membres du comité national olympique et sportif congolais, Mesdames et messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, Mesdames et messieurs les dirigeants des autres fédérations sportives, honorables invités en vos grades et fonctions, Mesdames et messieurs, un jour nouveau s'ouvre pour le football congolais, jour d'espoir et d'espérance. Jour qui a plu au Seigneur de réunir à la veille du démarrage des championnats nationaux des Ligue 1 et Ligue 2 tous les acteurs de notre football, les autorités de notre ministère de tutelle, les partenaires techniques et financiers, la presse, les sponsors et les autorités de notre Confédération africaine de football pour intégrer notre organisation des outils modernes de gestion, d'entreprendre ensemble la marche du renouveau de notre football et le positionner ainsi dans ce qu'il convient d'appeler l'économie du football. Oui, Dieu vient au secours de notre peuple et comme le dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 41, 13, 20, c'est moi le Seigneur, ton Dieu qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi je viens à ton aide. Oui, Dieu tient les mains des acteurs du football congolais et les rassure de sa présence dans la réalisation des différents objectifs. Honorables invités, mesdames et messieurs, à la faveur du nouveau partenariat entre la Confédération et la Fondation pour le développement du football en Afrique, qui s'étendra de 2018 à 2023, partenariat soutenu par notre ministère et notre Confédération africaine de football. Nous mobiliserons les acteurs du football pour le développement de notre football et le rayonnement de notre pays. La Fédération, par ma voix, voudrait profiter de cette tribune que vous offre pour remercier les autorités de notre pays pour les efforts consentis au développement du football, la CAF et les experts ici présents, le ministre et ses collaborateurs pour les réformes entreprises et qui contribueront, j'en suis convaincu, à la relance de notre football. Je prends l'engagement au nom du président de la Fédération congolaise de football à œuvrer avec la Fondation pour le développement du football en Afrique pour une nouvelle dynamique du football congolais.
Je souhaite plein succès à nos travaux. Vive le sport et vive le football congolais. Je vous remercie. Nous invitons le vice-président de la Confédération africaine de football pour la lecture de son adresse à l'assistance. Monsieur le ministre de l'Éducation, du Sport et de l'Éducation physique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les experts de la Confédération africaine de football, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national olympique et sportif congolais, Monsieur le Président de la Fédération congolaise de football, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif de la FECOFOOT, Mesdames et Messieurs les dirigeants et hôtes des autres fédérations sportives, honorables invités, à vos grades, fonctions, Mesdames et Messieurs, en visitant le 21 novembre dernier ce magnifique cadre et complexe sportif, à la faveur de l'audience que son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, a bien voulu accorder au président de la CAF, la Confédération africaine de football, M. Ahmad Ahmad, ce dernier n'a pas caché ses félicitations aux autorités congolaises et son admiration face à leur engagement et leur implication au développement du football congolais. Il disait, et je le cite, « Il n'y a peut-être pas d'autre mot qu'une appréciation et une admiration. Je crois que si tous les chefs de l'État africains octroient ce genre de bijoux à la jeunesse, l'Afrique sera loin. » Fin de citation. Soucieux d'apporter sa contribution au développement du football congolais, le président de la CAF a dépêché 2 missions auprès du ministre des Sports et de l'Éducation sportive. L'une pour étudier avec vous les questions liées à la formation des jeunes et la construction ou la réhabilitation des centres de formation, et l'autre pour accompagner le football congolais à travers la FECOFOOT dans l'organisation des championnats nationaux de football. Je voudrais, Monsieur le ministre, vous remercier au nom du président de la CAF pour la chaleur de l'accueil réservé à ses experts et l'hospitalité légendaire qui a toujours caractérisé votre pays. Le salon Congo Foot Workshop que vous ouvrez ce jour est un nouveau partenariat entre la Fondation pour le développement du football en Afrique, FDFA en sigle, et la Fédération congolaise de football. Il se propose à travers une dynamique organisationnelle de mettre ensemble les décideurs politiques, tous les partenaires techniques et financiers, les acteurs du football, la fédération, les médias, les sponsors et les sponsors, voulais-je dire, pour une nouvelle dynamique du football congolais. Il participe de la mise en œuvre de l'un des objectifs du président de la CAF, à savoir professionnaliser davantage l'administration du football et voir développer partout en Afrique une véritable économie du football. Je voudrais vous en féliciter et vous dire le soutien de la CAF. Mon vœu le plus ardent est que le président Congo Foot Workshop fédère les acteurs du football congolais pour un meilleur rayonnement de ce sport. Je souhaite plein succès à vos travaux. Vive le sport, vive le football. Je vous remercie. C'était le mot de Constant Omari Selemani, président Mesdames et Messieurs, chers invités, à présent, nous allons inviter Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique à bien vouloir prendre la parole pour son mot d'ouverture. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Monsieur le vice-président de la Confédération africaine de football, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le préfet du département de Brazzaville, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national olympique sportif congolais, Monsieur le vice-président de la Fédération congolaise de football, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif de la FECOFOOT et des autres fédérations, Mesdames et Messieurs les dirigeants des clubs de football, honorables invités en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs. La République du Congo, mon pays, est honorée ce jour de votre présence, autorité politique, administrative, partenaires techniques et financiers, dirigeants du football africain et congolais. À ce rendez-vous du football national, nouvelle formule, auquel nous convie la Fondation pour le développement du football africain en partenariat avec la Fédération congolaise de football. Dans cet élan et dans le respect de la tradition africaine et de la bienséance de la diplomatie sportive, permettez-moi de souhaiter, au nom de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, la chaleureuse bienvenue à chacun et à tous dans cette splendide salle du magnifique Centre international des conférences de Kinkélé. Mesdames et Messieurs, chers invités, le sport, selon la donne actuelle, est un vecteur de paix, un facteur de développement économique et social. Il appartient aujourd'hui à la réalité économique et constitue qualitativement et quantitativement comme niche financière et fiscale dans les pays développés. S'agissant du Congo, notre pays, la volonté gouvernementale et populaire est de faire que notre sport en général et notre football en particulier produisent les effets sociaux cités si haut et s'accommodent de même à cette nouvelle philosophie de l'économie du sport. En effet, après l'installation de ces infrastructures sportives et hôtelières de haute facture sur toute l'étendue du territoire, il apparaît nécessaire qu'en termes de rentabilisation, de viabilisation et d'appropriation sociale, que l'organisation du football au Congo s'améliore et devienne plus attractif pour que les partenaires techniques et financiers, les sponsors et autres mécènes du sport y investissent davantage. Par conséquent, le football congolais a besoin d'une gestion inclusive de tous ses acteurs dans cette nouvelle philosophie. Pour mieux amortir ce joyau inédit en Afrique, que le président de la République a, en bon père de famille, bien voulu mettre à la disposition des sportifs en général et de la jeunesse congolaise et africaine en particulier. Mesdames et Messieurs, regardant ce beau complexe sportif, la Concorde, avec toutes ses applications techniques, ses différentes infrastructures sportives et hôtelières, qui forcent l'admiration et la fierté de chacun et de tous, ici et ailleurs. Il nous revient à nous tous de donner une réponse conséquente aux sacrifices financiers consentis par notre trésor public. Je sais, Mesdames et Messieurs, que la performance sportive de haut niveau passe aussi par la formation et les réformes. Mon département s'attelle à la mise en œuvre de ces deux composantes de mon programme de développement du sport en général et du football en particulier, avec l'assistance des confédérations africaines et internationales du football, j'ai cité la FIFA et la CAF. C'est donc à propos que je m'en vais dire à Monsieur le vice-président de la CAF, merci pour votre présence parmi nous,
et transmettez nos sincères remerciements et reconnaissances à M. Ahmad Ahmad, président de la CAF, pour son soutien et son engagement à nos côtés. Merci surtout pour les réformes pertinentes et courageuses que vous entreprenez au sein de notre champ commun, le football. Mesdames et messieurs les participants, la tenue de ce Congo Foot Workshop 2018-2023 vous permettra, j'en suis convaincu, de faire asseoir au Congo une véritable base de l'économie du football, d'échanger sur la gestion stratégique de nos associations sportives nationales, de voir l'importance du marketing et du sponsoring dans la gestion de notre football, d'expliquer les différentes dimensions de la communication, l'importance du travail avec les médias et de susciter l'adhésion massive de la population et de nos partenaires techniques et financiers au développement du football congolais. Je suis confiant en ce que l'expertise de la CAF éclairera mieux notre gouverne et dissipera les coins d'ombre. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le Salon Congo Foot Workshop 2018-2023. Plein succès à vos travaux. Remercie de votre aimable attention. Il est désormais ouvert ce salon Congo Foot Workshop 2018-2023. Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugo Ngorongolo l'a dit. Il a dit tous les sports qui passent à ce projet. Nous allons maintenant suivre le football congolais a besoin d'un apport supplémentaire. Et aujourd'hui, le fait que la FIFA et la CAF ont compris qu'il faut apporter un plus à ce football, ça ne peut que régaler tout le monde. Et j'ai retenu également de la communication de M. le ministre la satisfaction d'Ahmad Ahmad, qui, après avoir visité le complexe sportif de Kintele, s'est dit si tous les chefs d'État pouvaient faire autant au niveau du continent, la jeunesse africaine irait de l'avant. Ça, c'est un message fort. Et après le mot de voiture de M. le ministre, nous allons à présent suivre M. Christian Lanidé. C'est lui le président de la Fondation pour le développement du football africain. Il va nous présenter ce projet, un projet attendu, un projet alléchant. Alors avec nous, Guy, nous avons M. Bernard Baguidi. Pas plus pour le football africain. Oui, oui. Ce Congo Foot Workshop 2018-2023 dévoilera toute l'attention accordée au football congolais et qui pourra à travers ce salon dévoiler toute l'envergure que contient le football en réalité. Alors comme vous le constatez à travers les images, mesdames et messieurs, il n'y a pas que le monde du football qui est présent. Il y a également d'autres personnalités, les membres du gouvernement sont là. Il y a également des responsables des fédérations sportives nationales. Depuis 3 semaines, comprendre le terrain et vous présenter une première ligne de nos travaux qui seront poursuivis en atelier cet après-midi et demain au niveau du complexe La Concorde. Nous avons insisté à faire ce lancement ici, d'abord parce que pour nous, le football est aujourd'hui, j'allais dire, l'une des premières activités qui rapportent, comme dirait l'autre, beaucoup d'argent. On le dit, mais comment le traduire? Alors, ce pays a fait d'énormes investissements. Alors, quand vous venez pour regarder les infrastructures sportives et que vous trouvez des infrastructures hôtelières à côté, juste à côté, ça vous permet de les mettre en valeur
pour qu'on sache que désormais, en mettant tout en ordre, ces complexes pourraient servir à des congrès de pas mal de confédérations africaines. Donc voilà le rapprochement, et j'insiste à le dire pourquoi on a choisi de faire le lancement ici, parce qu'en découvrant le complexe sportif, on a découvert à côté ce magnifique complexe hôtelier. Alors je voudrais donc qu'on commence la projection. Alors, pour faire du football, il faut juste des infrastructures, de l'organisation et du matériel, je dirais, des équipements sportifs. Nous avons tout cela. On n'a pas besoin d'un sous-sol riche. On a besoin vraiment que chaque maillon joue son rôle pour que la chaîne tourne. À partir de ce moment, en atelier A, que nous aurons à faire cet après-midi, ce serait de montrer un peu le fonctionnement que nous mettrons en place pour le prochain championnat. Nous avons voulu aller directement sur du concret pour que nos travaux se traduisent par quelque chose qu'on puisse voir en même temps. Donc le prochain championnat de football qui aura au niveau les clubs, tous les clubs et la fédération, que au passage j'apprécie le rôle qu'ils ont joué. Et une fois qu'on a mis cela en place, on va toujours, au niveau des équipements, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on ait une vraie politique cohérente, que toutes les équipes soient équipées pour faire du bon football. On a déjà les pelouses, on a des stades, au-delà des pelouses, des stades, donc il faudra avoir les équipements et qu'on appuie tous les clubs sans exception, qui n'est pas forcément de clubs riches, de clubs pauvres, pour que nous ayons un championnat de bonne qualité. Ensuite, il y aura, je pense qu'on peut avancer sur cela, ça concerne les annonceurs, quand on viendra. Voilà, l'atelier B, il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a rien sans les médias. Et c'est ça notre point faible au niveau du football africain. On veut que des annonceurs viennent mettre de l'argent dans le football, mais on n'a pas les médias qu'il faut. Les médias d'État font beaucoup, mais nous avons en réalité Canal et Supersport qui s'occupent du football africain. Et cette position a été révisée grâce à la nouvelle gouvernance de la CAF, où vous découvrez à la fin de mon exposé ce qui est mis en place pour valoriser tous nos championnats, donc le football africain, qui ne serait pas que la CAN, afin que des annonceurs s'y intéressent énormément. Donc les médias vont toujours avec le marketing. Et les médias, ça doit commencer d'abord chez nous. Toutes les télévisions, toutes les radios, tous les médias congolais doivent s'approprier et comprendre qu'ils ont un rôle à jouer et un intérêt à avoir. Parce que justement, le football est devenu une affaire où tout le monde doit trouver son compte. Si il y a une partie qui n'a pas son compte, forcément, on ne verra pas ce qui se fait ailleurs. L'atelier B, donc, ira vers les annonceurs. Aucun annonceur ne mettra son argent dans notre football s'il n'a rien à gagner en face. Si je fais 2 millions de ventes de mes produits et que aujourd'hui le monde sportif fait que je vends 1 500 000, c'est normal que sur la différence, je puisse rétribuer confortablement la fédération ou les fédérations. L'atelier C, je parle forcément donc d'argent. Une fois que j'ai les médias, que j'ai le marketing, l'argent du foot se gère. Mais se gère, comme je le disais, avec des professionnels. Nous avons eu la chance, en travaillant dans ce pays depuis 3 semaines, et en voyant presque tous les établissements financiers, d'en trouver un qui correspondait, parce que c'est une banque nationale, donc la Banque postale du Congo, qui est sur tout le territoire, parce que le football doit géographiquement s'étendre sur tout le territoire, et qui peut accompagner la politique que nous avons mise en place. L'atelier D,
ce n'est pas possible de faire du football, même quand on a tout et quand on n'a pas les supporters, on n'a pas le grand public, y compris le grand public, les téléspectateurs. Mais d'abord, les sympathisants, les supporters des clubs doivent reprendre leur place. Et cela a directement rapport avec l'atelier A, parce qu'aujourd'hui, il y a un mécène ou il y a un président qui a des moyens et qui fait son club. Je dis bien qu'il fait son club parce que tout le monde pense que c'est son club. Donc à partir de ce moment, les autres viennent mais ne se sentent pas engagés. Nous avons proposé des solutions que je garde pour l'instant, puisqu'on est qu'à l'ouverture et que tout cela soit validé en atelier, afin que nous retenions le statut du championnat des clubs et que les sympathisants, les supporters aient leur vraie place à devenir adhérents et actionnaires selon ce qui sera retenu pour que les clubs soient comme ce que nous voyons ailleurs. Et ça, je peux vous le garantir que ça peut se faire. Le grand public, on peut ne pas aimer le football, mais toutes les actions marketing qui sont mises en place, qui seront mises en place après l'étude qui a été faite sur le terrain, peuvent faire que je n'aime pas le football, mais je m'intéresse à ce que le football peut me rapporter. Donc, toutes ces techniques et ces mécanismes seront discutés les 2 jours pour que nous ayons, en fin de forum demain, la solution validée par tous qui sera préparée pour que le 27, nous ayons ce championnat rêvé par moi-même et la CAF qui serait le pilote au niveau africain, parce que sincèrement tous les moyens sont réunis dans ce pays et surtout la volonté politique pour que nous puissions décoller. Alors, forcément, un pays qui a investi tout cela, aujourd'hui en Afrique, nous ne l'avons pas. Ça, c'est mon avis personnel, je suis passé un peu partout. Avoir tout ce que j'ai vu en un, au même endroit, en tout cas, pour moi, je ne l'ai pas encore vu. Et pour le valoriser, ça voudrait dire, il fallait penser, et là, je veux, comme je disais, féliciter les gens à la fin, remercier personnellement le président de la CAF et le vice-président de la CAF parce que c'est suite à leur visite ici que tout cela a été mis en place. Et le ministre des Sports qui nous a reçus, je dis bien nous a reçus, parce que la délégation qui est venue, que ce soit de la FIFA et de la CAF, on a tous la même impression, on se sentait à la maison, on sentait réellement l'implication du ministre. Et pourquoi je vais dire sentait? On avait l'implication du ministre et je dirais même la complicité du ministre pour que tout avance. Et ça, c'est vital. Et c'est ce qui nous a permis de conclure que le Congo devait être la première destination sportive de notre continent, ayant tout réuni. Ensuite, faire du Congo la première place financière. C'est des mots aujourd'hui, mais je pense que dans 3 mois, on pourra refaire le point, puisqu'il n'y a pas de raison qu'ailleurs, le football soit une industrie et une vraie économie, et que chez nous, on pense que ce n'est pas faisable. Faire du Congo un centre réellement de formation d'excellence et de production audiovisuelle, puisque je disais tantôt, sans médias, il n'y a pas de business du football, et aussi donner la chance pour que le Congo soit, je dirais, la zone franche sportive où on ouvre les portes que tous les sous-traitants de cette industrie puissent s'installer. Je le dis parce que j'ai eu l'occasion, grâce au ministre, d'explorer tout ce qu'il y a comme possibilité et de voir même qu'on fabrique par exemple des maillots au Congo, par exemple, mais on continue d'acheter des maillots ailleurs alors qu'on peut les améliorer et ces maillots peuvent se vendre un peu partout en commençant par les clubs. Alors, moi je voudrais aussi, si vous me permettez, donc de conclure en ouvrant une brèche sans trahir les projets en cours. On a pensé, il y a quelques mois, qu'il fallait que nous ayons une chaîne, une vraie chaîne qui s'appelle CAF TV, et de nos rêves, on l'a mise en service
plutôt mise en test. Et aujourd'hui, ce jour précisément, quand vous allez rentrer chez vous et que vous allez sur votre décodeur gratuit, c'est-à-dire ce n'est pas une chaîne payante aujourd'hui, donc de ce bouquet, si vous mettez la recherche sur vos décodeurs Strong, vous verrez, je ne dirai peut-être pas plus, sauf si on peut mettre cela à l'antenne pour que vous ayez juste un avant-goût. Je ne sais pas si la régie suit. Bon, ça viendra sans doute. Alors cette chaîne sera un peu... Cette chaîne sera la vitrine de notre football. La vitrine, tous les matchs de gala qui se jouent dans les pays, eh bien, cette chaîne pourra tout simplement les passer en direct, sachant que derrière, on a 6 petites chaînes donc, qui seront pour les 6 zones de la CAF. L'Afrique centrale, par exemple, aura, je crois, les 9 pays qui sont membres de la zone de l'Afrique centrale. Vous pouvez prendre l'option et regarder les matchs de ces championnats. Si vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez prendre l'option Afrique de l'Ouest pour regarder les matchs. Maintenant, si vous voulez regarder que la CAF TV, vous le voyez. Derrière tout cela, dans le bouquet Si Africa, que par la grâce de Dieu, je vous annonce aujourd'hui, depuis cette salle, alors que c'était prévu normalement pour le 21 décembre. Le 21 décembre, la petite chaîne LC2 que j'ai créée aura 20 ans. 20 ans. Et c'était prévu, mais quand j'ai travaillé avec le ministre, quand j'ai vu ce que les autorités ont mis en place au niveau sportif, par moment, on peut mettre son orgueil de côté. Je suis béninois, je voulais le lancer au Bénin parce que, pour des raisons, mais j'ai pensé que je pouvais tout simplement ranger mon petit orgueil et permettre qu'on sache aujourd'hui, 14 décembre, qui au passage n'est pas un jour anodin pour moi, parce que je me dois d'avoir de la mémoire que ce 14, je ne devais pas être aujourd'hui ici avec vous, je devais être dans un village du Bénin sur une tombe, la tombe du président Mathieu Kérékou qu'on a enterré le 14, il y a 2 ans. C'est ce qui était prévu. Mais comme je suis ici, j'ai estimé que ma façon à moi de partager avec ces enfants cela était donc d'annoncer cette chaîne qui s'appelle, ce bouquet africain qui sera donc Si Africa Sport, que nous allons lancer à partir de Brazzaville, ici, dans le cadre, toujours avec notre frère ministre, qui a vraiment pris le temps de travailler sur tous les projets en 3 semaines avec nous et qui a vu que ce n'était plus des projets, mais c'était déjà des choses qui fonctionnaient. On avait prévu, au niveau des instances, mettre une fondation pour le développement du football africain. Et cette fondation ne devait pas être à Brazzaville. Tout était fait pour que ce soit ailleurs. Et derrière, on avait prévu une fondation pour le développement du sport en Afrique parce qu'on estimait que le football avait le devoir d'entraîner les autres compétitions pour la simple raison que les annonceurs ne vont pas donner des moyens au football, au basket, à chaque discipline, mais c'était à nous de nous organiser pour capter les investissements des annonceurs, sachant vraiment aussi, je ne veux pas faire de la pub, mais je veux donner juste la réalité des choses. Il y a une grande marque de bière qui fait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Afrique. 3 milliards d'euros. Mais qui ne met pas un franc sur le sport africain. Ce n'est pas de leur faute. C'est de notre faute parce qu'on n'a rien fait pour aller chercher. Et cette marque, parce que d'autres ont été organisés et mieux organisés que nous, ont fait qu'elle sponsorise la Champions League de l'UEFA, que nos télévisions avaient gratuitement, et comme on ne faisait jamais rien, eh bien maintenant on nous vend cette compétition avec la publicité dedans. Mais nous sommes toujours consommateurs.
Donc, en décidant de mettre cette fondation à Brazzaville, avec l'accord des autorités qui ont facilité, et là, vraiment, je les félicite, je les remercie, je les félicite parce que ce n'était pas... Ce n'était pas évident de faire tout ça en 3 semaines. Donc, quand il y a la volonté, tout est possible. Alors, la Fondation pour le développement du sport en Afrique a désormais son siège et ses bureaux au complexe La Concorde de Kintélé, et ce serait au service de tous les Africains, et la première organisation africaine qui a emboîté le pas, c'est l'Association internationale de la presse sportive qui a son démembrement africain, qui a demandé déjà à être installée dans ces locaux pour pouvoir montrer que c'est la presse sportive qui doit réellement faire que le message passe partout. Et donc, dans la logique des choses, nous avons aussi pensé que la Fondation pour le développement du football africain, qui donc est prévue au Maroc, va avoir son siège régional, donc de la zone centrale, à Brazzaville, pour limiter les frais et pour être surtout performant. Alors, je voudrais donc, avec votre permission, Alors, nous avons pensé simplement quoi? Il y a des décodeurs Strong que tout le monde connaît. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'aller prendre forcément de l'argent aux gens à tous ceux qui soutiennent le football, c'est que notre football soit visible. Si vous avez un décodeur comme ça, vous avez juste la carte qui serait peut-être, je dis bien peut-être, de 2000 francs CFA. On n'en est pas encore là, mais c'est de faire que le football soit partout, le football africain soit partout, dans toutes les maisons africaines. Je ne dis pas congolaises, africaines. À partir de ce moment, vous l'avez. Si vous voulez avoir réellement tout le football africain en un seul, parce que ça c'est vraiment gratuit, vous avez un décodeur. Donc je ne vous parle pas de projet, et je pense que le ministre peut témoigner, parce que quand on a fait les installations, on a vu de quoi on parle. Voilà ce petit boîtier, il marche sur Internet pour accompagner l'autre bouquet, le grand décodeur, et dessus vous aurez toutes les chaînes africaines, sportives africaines, pas que du football. Toutes les confédérations, toutes les fédérations sportives qui veulent, donc doivent pouvoir simplement. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On nous a dit qu'on devait faire la TNT. Mais depuis, la TNT n'est toujours pas arrivée et on consomme la chose des autres. Donc il fallait bien qu'on pousse nos télévisions à produire, à avoir une chaîne sportive, et que derrière, on les mette dans un bouquet pour que nous contrôlions pour une fois, nos propres images, afin que notre football progresse. Parce que dès qu'on aura mis ce bouquet plus CAF TV en service, tous les annonceurs possibles seront obligés de passer par ce portail pour être vus. Et je dis, c'est tous, ce n'est pas que le producteur de bière dont j'ai parlé, mais c'est aussi bien Magie, Nestlé, que je préfère dire, puisque c'est dans tous les pays qu'on trouve ces produits. Mon téléphone, s'il vous plaît. Alors, on a pensé, nos réalités, il faut avoir l'électricité, il y a tellement de choses qu'il faut avoir aujourd'hui pour pouvoir regarder la télé, mais comme les nouvelles technologies ont fait que tout le monde a un portable et on passe notre temps, je vous me permettrez de le dire ainsi, quand moi je reçois des WhatsApp, je regarde et je zappe, parce que je ne suis pas d'accord à payer pour lire des bêtises. Mais je suis d'accord à payer pour lire ce qui peut m'apporter. Donc nous dépensons beaucoup d'argent, beaucoup de connexions pour ces choses. Alors si on peut, quand on a l'abonnement et qu'on quitte la maison ou qu'on est en retard à la maison et que sur son portable, on peut tout simplement regarder la chaîne qu'on veut. Donc ici, ce n'est pas au hasard, j'ai mis Télé Congo. Si tellement de choses qu'il faut avoir aujourd'hui pour pouvoir. Sur Télé Congo, on est en direct sur Télé Congo. Et c'est bien cette salle que vous voyez. Et je suis sur la connexion de l'hôtel, mais sur la connexion de mon téléphone, ça marche aussi bien en qualité. Il y a un petit décalage, c'est normal.
Alors, je vais juste me permettre. Nous dépensons beaucoup d'argent, beaucoup de connexions pour ces choses. De changer de chaîne. Je ne sais pas quelle chaîne. Je prends 2M au hasard. Le Maroc. C'est-à-dire, je sors avec ma télévision. Nous, on l'a fait pour les matchs. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse regarder les matchs de nos championnats africains à partir de CAF-TV et toutes les chaînes possibles. Donc, les 54 pays doivent avoir leur chaîne sportive qu'on peut regarder à moins de coûts. Si on a trop dépensé, selon mes calculs, c'est peut-être 7500 pour le bouquet complet par mois. Voilà. Donc, et je ne voudrais pas garder longtemps, mais on a essayé de prendre en réalité tous nos problèmes et notre culture. On aime ce qui vient de dehors, on le sait, on aime ce qui vient de dehors. Alors, comme on aime ce qui vient de dehors, on a juste mis à côté une autre option sur laquelle vous avez 400 chaînes sportives que vous pouvez, avec une option, regarder. Donc, je ne veux pas dire, je ne veux plus qu'on voit les autres championnats du monde, mais je voudrais qu'on voit d'abord le Congo, l'Afrique, et puis après, si on veut voir les autres chaînes, c'est ça l'économie du football, c'est de prendre nos moyens et de faire que ça tourne autour de nous. Je voudrais finir donc, et si vous me permettez, monsieur le ministre, monsieur le vice-président, d'inviter le directeur général de la Banque postale du Congo. Pourquoi? J'espère que je ne lui fais pas une vraie surprise. Quand on a fait tout ça, il faut sécuriser où l'argent passe. Et moi, je ne suis pas spécialiste de le faire. Et quand j'ai regardé comment les choses se font ici, nous pensons, comme on disait, on veut faire du Congo une place, la place sportive, financière sportive qu'il fallait. Et ce monsieur, je ne veux pas vous le présenter à vous, mais je voudrais qu'il vienne parce qu'on est en diffusion internationale pour que certains de ses collègues qui m'ont toujours soutenu à travers lui soient remerciés. Réellement, monsieur, soit remercié parce que tout ce que je vous ai montré, tout ce qui a été fait en 20 ans au football, LC2, AFNEX, la production de la CAN, tous ces investissements ont été faits par la confiance des banquiers. C'est vrai. Il y a 2-3 jours, j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit « J'ai appris que tu es en faillite ». J'ai dit oui, malheureusement, mais c'est Dieu qui relève. Je n'ai pas dit plus parce que c'est vrai que chez nous, on aime toujours nous voir par terre. Je pense qu'il faudrait que cela change. L'argent des banques a servi à faire beaucoup de choses et des banquiers le savent, certains le savent. Et ce banquier, je voudrais vraiment qu'il puisse dire un mot de sa motivation parce qu'il est parmi les rares qui ont compris que le football est vraiment une industrie. Le vendeur de riz, l'importateur de riz, pour moi, n'est pas sûr si demain matin ou dans un an, il peut encore avoir les mêmes prix, il peut avoir la production, il suffit qu'il y ait une catastrophe naturelle, mais le football, on sait que dans 10 ans, il y aura une coupe d'Afrique ou une coupe du monde, et on vend, les annonceurs mettent de l'argent dessus d'avance. Je vous... Merci. Merci. Alors, Excellence, les banquiers sont réputés peu bavards. Je ne dérogerai pas à cette réputation. Je souhaitais simplement faire une petite communication et commencer éventuellement par vous remercier, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, pour nous avoir permis, au même titre que les autres banques de notre pays, de faire valoir nos atouts auprès des dirigeants et experts de la CAF. Ma gratitude et mes remerciements vont également à l'endroit des responsables de la CAF qui nous ont fait l'honneur de nous désigner comme partenaires financiers.
Faire du sport un facteur de développement, voilà ce à quoi nous nous engageons à travers ce merveilleux projet auquel la CAF nous invite et qui consiste à mettre en place une industrie sportive africaine au moyen de 2 véhicules que sont la Fondation pour le développement du sport en Afrique et la Fondation pour le développement du football africain. La pratique du sport a cette particularité qu'elle surpasse les limites des frontières géographiques et les classes sociales. Le sport est déjà un secteur économique à part entière, représentant environ 2% du PIB dans de nombreux pays développés. Néanmoins, le défi est aujourd'hui de faire du sport un facteur de développement économique des pays moins développés afin qu'il profite à tous les citoyens sur le long terme. Tout le monde est d'accord pour dire que le sport contribue au développement économique en créant des emplois et en dynamisant l'activité commerciale. L'organisation d'un grand événement sportif, par exemple, est une opportunité formidable pour l'économie locale. Le sport en lui-même ne peut pas sortir un pays de la pauvreté. Par contre, il peut y aider en suscitant un changement social. Il faut à présent reprendre ce chemin délaissé par les États qui sont focalisés uniquement sur la réduction de leurs dépenses. Le sport n'est pas qu'une industrie, pas qu'une économie. Il doit devenir un formidable vecteur de développement pour tous les États du monde et en particulier pour les États africains. Merci encore, Monsieur le Ministre des Sports et de l'Éducation sportive. Merci aussi à la CAF pour la formidable opportunité qu'il nous offre. Je vous remercie. Honorables invités, je voudrais bien préciser que tout ce que nous avons fait depuis que nous sommes arrivés a été entièrement financé par le ministère du Sport, des Sports, et une bonne partie également par la Fédération congolaise de football, et qu'aucun annonceur, il faut que ce soit bien clair, aucun annonceur n'a mis un centime parce que c'était notre volonté pour que les choses se fassent en ordre. Et la banque que je viens de faire venir sur cette estrade a été dans ce sens parce que nous voulons celui qui va organiser tous les clubs et avec ses partenaires, les autres banques, pour le faire, pour que nous réussissions. Donc, je voudrais, pour finir, remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, remercier le Premier ministre, chef du gouvernement, remercier Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement, remercier Leur Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités au Congo, remercier les présidents des fédérations, de toutes les fédérations sportives du Congo, les présidents des clubs, les clubs de supporters, et finir par Monsieur le ministre et son cabinet qui vraiment n'ont rien laissé au hasard pour nous accompagner. Et avec votre permission, je voudrais remercier l'équipe qui a travaillé avec moi, en commençant par Monsieur Jean-Michel Bénézé, un expert de la FIFA qui a dû partir et qui a travaillé sur le volet formation, et une entreprise qui nous a rejoint hier, 2 entreprises qui nous ont rejoint hier pour les ateliers, l'une spécialisée dans la gestion